Salut chers amis téléspectateurs et merci de nous retrouver encore aujourd'hui pour ce moment d'édification. La société camerounaise fait face à un fléau depuis quelques années. Il s'agit de la dépravation des mœurs en milieu jeune. De plus en plus, l'on vit des scènes de violence en milieu scolaire. Violence entre élèves et d'autre part entre élèves et enseignants. Et l'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe au juste? Et face à ce fléau, que peut faire l'Église? Quelle proposition peut-elle apporter? Quelle contribution peut-elle apporter pour éradiquer ce mal? Et nous en parlons aujourd'hui dans cette émission avec un auteur chrétien. Il est journaliste, chercheur en didactique, entre autres. Il a plusieurs casquettes. Alors, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Alain Cyril Abena. Bonjour, M. Alain Cyril. Bonjour Docas. Comment allez-vous? Disons bien. Ce n'est pas très facile de vous avoir puisque vous êtes pratiquement entre le Cameroun et la Norvège. Mais la vérité, c'est que quand on réussit à vous avoir, on ne regrette pas. Merci, j'en suis flatté. Alors, M. Alain Cyril, nous parlons avec vous de la dépravation des mœurs en milieu jeune. C'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Et de prime abord, à votre avis, qu'est-ce qui explique la recrudescence de ce phénomène en milieu jeune au Cameroun? D'accord, je voudrais dire qu'il faut observer que le capitalisme a précisément apporté une transformation sur le plan relationnel. Aujourd'hui, le principe du capitalisme qui voudrait que nous recherchions le profit entraîne que même les parents d'enfants sont plus portés à rechercher de l'argent, à rechercher des biens matériels, à rechercher tout ce qui peut être épanouissant pour l'enfant. Mais très souvent, ils oublient qu'ils cherchent l'argent, pas pour les enfants, mais parfois contre les enfants. Parce que quand un parent sort le matin, il rentre très tard le soir, il n'a pas le temps de voir ses enfants grandir, de les voir s'épanouir. Et parfois, l'éducation est remise à la dame de ménage, pour ainsi dire. Mais au-delà des parents, il faut pouvoir dire que tout le monde est porté aujourd'hui, ou la grande partie des personnes est portée aujourd'hui vers la recherche du bien, vers la recherche du profit, et on oublie l'essentiel, les valeurs morales. Et voilà l'une des souches ou l'une des origines de la dépravation des mœurs. Ceux qui travaillent non pas, je parle des enseignants et des politiques, travaillent non pas forcément pour éduquer les enfants, mais travaillent pour leur propre compte. Et voilà donc un élément fondamental dans le déclenchement de ce que vous appelez dépravation de mœurs. Mais aussi, elle entraîne même la crise de la foi. La crise de la foi est aussi un élément qui peut justifier le niveau de détérioration morale qu'on vit aujourd'hui au Cameroun et en Afrique. Quand vous parlez de la crise de la foi, vous faites allusion à quoi précisément? L'être humain est fait d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Lorsque ces trois dimensions ne sont pas mises à contribution pour l'évolution de l'homme, il y a un handicap, il y a une infimité. Et aujourd'hui, la dimension spirituelle, chrétienne par exemple, que je connais le mieux, est foulée aux pieds. Aujourd'hui, on pense que les intellectuels et même d'autres personnes pensent que les questions de foi, de chrétienté sont pour des gens qui ont faim, qui manquent de quoi prendre. Et ça fait que lorsque, je veux dire que la foi est mise au banc de touche, la morale tombe. Waouh, c'est très très important. Mais Alain Cyril, il faut dire que c'est une réelle préoccupation au sein de la société camerounaise de nos jours et même en Afrique en général. Et l'Église faisant partie de la société, quelle peut être sa contribution pour éradiquer ce mal? Il faut d'abord dire, ne pas l'oublier, que l'Église a toujours été de tout temps au cœur de l'éducation des enfants. Et vous observez, moi j'ai entendu du révérend Libom lorsqu'il était en note de lecture pour les ouvrages, il a laissé percevoir que la grande partie de l'éducation en Afrique, dans le monde, est tenue par l'Église.
Regardez au Cameroun, les meilleures écoles en termes d'instruction sont des écoles chrétiennes. Regardez les résultats de baccalauréat, même au niveau universitaire. Les grandes écoles universitaires et scolaires se nomment à partir d'un substrat chrétien. Par conséquent, donc, l'Église est consciente qu'elle a la responsabilité de pouvoir éduquer. Éduquer par des prédications, éduquer par des catéchèses, éduquer par des films chrétiens, éduquer par toutes les chaînes de socialisation. C'est la responsabilité de l'Église. Le Christ a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donc l'Église doit donner au-delà de l'éducation spirituelle, doit apporter une éducation morale, une éducation éthique, une éducation matérielle, une éducation sociale. Bref, l'Église a la charge de l'éducation holistique de l'homme. Et justement, parlant de la contribution de l'Église dans l'éradication de ce fléau, le Seigneur vous a inspiré il y a de cela quelques temps, vous et d'autres auteurs chrétiens, la rédaction et la mise à la disposition de la jeunesse camerounaise, 5 manuels scolaires dans le but de leur enseigner les valeurs éthiques chrétiennes. Nous allons inviter nos téléspectateurs à aller découvrir ces livres et nous revenons pour la suite de l'émission. De nouveaux manuels scolaires à caractère chrétien désormais sur le marché. L'ambition est adossée à la montée en puissance des cas de dépravation de mœurs dans des établissements scolaires camerounais. Des livres didactiques dénommés « Pratiques de la foi » des classes de 6e en terminale ont été présentés à la communauté éducative lors de la cérémonie de dédicace à la Fondation Tandemuna à Yaoundé. Dans un souci de renforcement du système éducatif par les pratiques de la foi, plusieurs thématiques se resserrent entre les lignes. Les ouvrages adressent de manière particulière les problèmes quotidiens des enfants. Et vous savez que le plus souvent, la connaissance n'est pas suffisante pour se transformer. Je parlais de la compétence intellectuelle. Elle n'est pas suffisante pour se transformer. La compétence qui transforme, c'est la compétence éthique et surtout la compétence spirituelle. Et ce que nous apportons à notre jeunesse africaine et camerounaise, c'est à la fois la compétence intellectuelle, parce que les thématiques abordées sont aussi donc intellectuelles, c'est la compétence morale, éthique, parce que justement, nous avons développé, élaboré des contenus liés à la compétence éthique et la compétence spirituelle, parce que ce sont d'abord des ouvrages qui ont des substrats spirituels chrétiens. L'enseignement des modules liés à la connaissance éthique et spirituelle viendront booster davantage le niveau des jeunes élèves face aux problématiques de la société actuelle. Ces ouvrages-là répondent à une question qui est essentielle, c'est-à-dire comment réconcilier notre jeunesse avec des valeurs qui nous semblent fondamentales. Quand on connaît le contexte social qui est le nôtre en ce moment, avec la prolifération des dépravations de diverses natures, c'est un ouvrage qui viendrait donc réconcilier la jeunesse avec les valeurs morales. Et en cela, l'impact que ces ouvrages-là pourraient produire sur les jeunes sont de nature à former, à créer demain une société qui serait plus à même de porter plus haut ce que nous avons de plus cher, l'être humain, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Pour le collectif d'auteurs, la réception de ces chefs-d'œuvre n'aura pas de barrière dans des établissements scolaires confessionnels. Ces ouvrages, j'ai pu le dire du haut de cette tribune, et de mes nombreuses années ou décennies d'expérience dans l'encadrement des jeunes, sont une voie de salut pour la jeunesse camerounaise et africaine. Ce sont les ouvrages que tout le monde attendait, mais que seul le laboratoire international culturel des sciences de l'éducation et le groupe Salaman ont eu le courage de féconder. Dans un style libre et un contenu aéré et attractif, de par la disposition des illustrations, les auteurs abordent des préoccupations majeures des jeunes avec des thématiques gonflées à bloc. Nous voulons intégrer à la jeunesse aujourd'hui en perte de vitesse
dans un contexte pollué par ce que nous voyons aujourd'hui, la dépravation des mœurs, les viols, la pornographie, l'homosexualité, les agressions que nous avons aujourd'hui dans les établissements scolaires. Donc c'est une réponse à travers ces différentes thématiques que nous avons abordées dans ces 5 ouvrages dénommés les pratiques de la foi. Après ces diagnostics, ces livres, une sorte de thérapie homosociaux, sont salués à leur juste valeur. Notre conseil d'orientation, ce sont des manuels qui tombent à point nommé parce que nous faisons face à un niveau de dépravation de mœurs dans cette société qui ne dit pas son nom. Et nos enfants sont vraiment à la merci de toutes sortes de dérives. Ça fait mal parce qu'on se rend compte que on est faible face à ce genre de dérives. On ne sait pas quoi faire. Les parents ne savent pas quoi faire. Les aînés, bref, tous ceux qui font partie de la communauté éducative sont perdus. Et on a l'impression qu'on ne se sent pas très concerné par ce qui arrive. C'est normal, lorsque votre enfant n'est pas au devant de la scène, vous pouvez penser que vous êtes à l'abri. Mais lorsque c'est votre enfant qui va se retrouver en train d'avoir la nudité sur la toile, en train de fumer, de se droguer, alors là, on comprend qu'on est vraiment concerné et on est dans une société où si on baisse des bras, alors la jeunesse va périr. Donc, ces manuels sont les bienvenus parce que je pense que c'est le début d'un changement, d'un renouveau, d'une transformation des mentalités, des paradigmes, n'est-ce pas, dans notre société et surtout en ce qui concerne la jeunesse. Bien avant la cérémonie de dédicace, les auteurs ont mis les bouchées doubles afin de faciliter l'enseignement à travers ces manuels scolaires. Le séminaire de recyclage des moniteurs tenu au hall de la Maison Clé à Yaoundé est une sorte de passerelle d'intégration de ces œuvres d'esprit qui entrent en vigueur dès la rentrée prochaine dans des établissements à caractère chrétien. Voilà, c'était là un reportage de Seydou Sadio, notre confrère. Merci, que le Seigneur te bénisse. Alors, Alain Cyril Abena, pratique de la foi. Qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré cette initiative? Bon, Dorcas, nous croyons que nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Et tout ce qu'on peut avoir comme inspiration, n'oubliez pas que le mot inspiration, c'est in spiritus, qui signifie être dans l'esprit. Voilà, donc l'inspiration, c'est le fait d'être dans un esprit, et nous sommes dans l'esprit du Seigneur. Donc si nous sommes inspirés, c'est l'inspiration du Seigneur. Donc qui a bien voulu que nous puissions mettre sur pied un ouvrage, ou du moins une collection à 5 ouvrages, pratique de la foi. Et pratique de la foi parce que justement, nous voulons entrer dans une sorte de réconciliation entre la foi et le quotidien de l'homme, de l'enfant. Parce que souvent, les chrétiens pensent que ce qui est dit à l'église est bien pour l'église, ce qui est dit dans la Bible est bien pour la Bible, mais ils ne savent pas qu'il y a un cordon ombilical qui est dressé entre la vie de l'église et la vie sociale, la vie de la Bible et la vie du quotidien. Et cela nous amène à vous dire ici que le livre, justement, est un livre de toute réconciliation. Réconciliation de la Bible avec le quotidien, réconciliation de la foi avec la vie pratique, réconciliation des enfants avec les valeurs morales, la réconciliation de tous les saluts. Et le type pratique de la foi signifie que justement, nous voulons donner une incarnation des valeurs au moins au niveau des enfants. Parce que notre cible est à 3 niveaux. Ce sont les élèves à l'école, ce sont des enfants à la maison, ce sont aussi les catéchumènes dans l'église. Voilà les 3 dimensions, les 3 cibles que le livre vise. Merci beaucoup Alain pour ces explications. Alors, dites-nous, quel risque court une société ou un système éducatif qui ne prend pas en compte les valeurs éthiques chrétiennes? Il faut préciser que la Bible dégage des valeurs chrétiennes universelles. Et vous savez que le centre de la Bible, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». C'est ça le résumé. Et il n'y a pas à se douter que si nous entrons dans la dimension de l'amour les uns pour les autres, il y a des chutes, il y a des éléments qui vont chuter, il y a des dépravations, ou du moins il y a des infimités, des déviances qui vont disparaître si l'amour est. En sorte que
en sorte que une société qui ne tient pas compte des valeurs spirituelles, des valeurs éthiques spirituelles, des valeurs éthiques chrétiennes, court à la chute. Aujourd'hui, on peut courir, on peut se plaindre de l'homosexualité qui monte en puissance dans nos sociétés. Ce n'est pas nos valeurs en Afrique. Et si nous avions pris en compte l'éducation chrétienne, il y a ces éléments regrettables qui n'arriveraient pas. Donc pour moi, pour conclure, une société qui ne tient pas compte des valeurs chrétiennes, des valeurs éthiques chrétiennes, court vers sa perte, simplement. La société qui ne tient pas compte des valeurs éthiques chrétiennes court vers sa perte. Je crois que vous avez retenu ce conseil pertinent. Alors, pour conclure notre émission, Alain, quel est votre conseil aux élèves, aux enseignants et même aux parents pour un retour aux bonnes valeurs? L'éducation, disait Mandela, est l'arme qui détruit le mal. Sans éducation, on ne peut pas franchir les seuils du développement. Par conséquent, si nous voulons une société équilibrée, les parents, les enfants et les hommes d'église et politiques devraient mettre un appui, un point d'honneur sur les questions de l'éducation aux valeurs essentielles. Et je voudrais qu'on sache que les pays qui aujourd'hui sont au sommet de l'humanité en termes de civilisation et des pays qui sont des modèles aujourd'hui sont ceux qui ont parié pour l'éducation. Et l'un ou l'une des structures qui peut nous garantir une éducation et une instruction de qualité, c'est l'Église. Voilà, merci Alain Cyril Abena d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons beaucoup appris au courant de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et bonne suite. Merci au nom de l'équipe des auteurs. Nous vous remercions d'avoir choisi de nous aider à présenter nos livres et espérons nous revoir bientôt. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nous parlions aujourd'hui de la dépravation des mœurs en milieu jeune. Et la Bible dit ceci, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous avons tous compris au courant de cette émission que la crainte de l'Éternel, l'enseignement de la crainte de l'Éternel est un remède pour ce mal qui ne fait que détruire notre société. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Restez sur Dieu TV.